Bonjour à tous, c'est Jérémy de Santa Maria Saint-Thibéry. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment affûter une chaîne. Tenez. Alors ici, c'est l'endroit où on fabrique les chaînes et également où on les affûte. Alors nous, on est professionnels, on a du volume, donc on a une affûteuse électrique. La majorité des gens qui utilisent une tronçonneuse vont surtout utiliser des limes standards. Une lime ronde et une lime plate. Alors je vais vous montrer comment faire. On va avoir deux choses à faire lors de l'affûtage. Ça va être bien sûr redonner du tranchant, mais également redescendre le limiteur de profondeur qui va servir à avoir une meilleure attaque sur la tronçonneuse. La dent juste ici et le limiteur de profondeur juste là. Donc pour l'affûtage, il faut un angle de 35 degrés. Et pour ce faire, on va tout simplement suivre l'inclinaison qui est déjà donnée à la chaîne. On va se mettre dans le creux avec la lime, amener un mouvement droit le long. Comme ceci. 1, 2 et 3. On va bien entendu faire toute la partie droite, une dent par une. À chaque fois, on active le frein de chaîne. Quand on a fini une partie, on réactive le frein de chaîne. On passe à la suivante. Une fois qu'on a terminé ce côté-là, on va passer de l'autre côté sur la dent en mettant toujours un coup vers l'avant, comme ceci. Alors théoriquement, vous allez mettre à peu près le même nombre de coups sur une dent que sur la suivante. Pour la simple et bonne raison que si celle-ci a travaillé autant que celle-là, ce qui est normalement le cas, il n'y aura pas de plus d'usure sur l'une que sur l'autre. J'ai fini d'affûter mes dents, je vais changer de lime. Je passe sur la lime plate et je vais ensuite mettre un coup sur le limiteur de profondeur. C'est ce qui va vous permettre finalement d'avoir une attaque plus profonde dans le bois sans faire trop de copeaux et sans trop peiner à rentrer. Donc là, toujours avec le frein de chaîne tendu, je vais venir mettre un coup bien à plat sur le limiteur de profondeur. Il faudra juste s'assurer que votre limiteur de profondeur se trouve bien plus bas que la dent. Pas trop, sinon vous allez trop rentrer dans le bois et ça va même être pour les plus grosses machines dur à tenir la tronçonneuse. Alors forcément, vos premiers affûtages ne seront pas les meilleurs. C'est en répétant l'opération plusieurs fois, 2, 3, 4, 5 fois que vous allez commencer à gagner et à vraiment devenir performant sur votre affûtage. Je vais vous montrer un outil pas mal de chez Stihl qui va vous faire les deux mouvements en un. Vous allez affûter la dent et en même temps descendre le limiteur de profondeur. Je vous montre. Le boîtier est fait d'une lime ronde d'un côté, d'une lime ronde de l'autre et d'une lime plate au milieu. Pourquoi? Parce que vous allez avoir d'un sens une lime faite pour travailler en poussant et de l'autre côté une lime faite pour travailler de l'autre côté pour les autres dents. Donc on va commencer par ce côté-là. Pour pas se tromper, vous avez ici le dessin de la tronçonneuse. Et c'est parti. Je viens mettre la lime ronde dans le creux de la dent. Je mets mon frein de chaîne. 1, 2 et 3. Je vous conseille de faire un affûtage avant chaque utilisation. Que la chaîne soit complètement désaffûtée ou pas, il faut mettre un coup de temps en temps. C'est plus facile de récupérer une chaîne qui est légèrement désaffûtée qu'une chaîne qui a les bouts complètement ronds. Deuxième chose, ne jamais mettre les doigts sur la lime. Si vous y mettez les doigts, vous allez y mettre de la matière. Et donc finalement les arêtes ne vont plus rien limer du tout. J'espère que dorénavant vous arriverez à affûter vos chaînes tout seul. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire savoir les problèmes que vous rencontrez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour le reste, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si le conseil vous a plu. Très prochainement, nous allons mettre en ligne notre site internet de vente de machines de motoculture. On compte sur vous, à très bientôt. Ciao!